Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons décortiquer et expliquer le principe de fonctionnement des alimentations en découpage des chargeurs. Ici, on a un chargeur techno. Pour que ces manipulations soient possibles, il faut passer à la rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'on va passer du PCB au schéma électronique. On voit les différents entrées secteurs et les différents outputs que le chargeur peut fournir. Et nous allons démonter le boîtier. À première vue, on voit le PCB du chargeur avec quelques composants montés en surface. De l'autre côté, on a les composants montés de l'autre face, c'est-à-dire les composants à pile. Nous allons retirer le connecteur secteur et nous allons voir le boîtier lui-même. Ici, on retrouve du fer, que le boîtier soit lourd. Ça va donner l'air original. Ah, les Chinois. Tout ça pour que ça se ressemble à des chargeurs originaux. Ça fait son poids en tout cas. Là, ici, on a notre résistance visible et nos deux entrées secteurs qu'on voit directement. On a un petit condensateur et le gros condensateur de filtrage. Nous pouvons voir qu'au niveau du condensateur, il est marqué 400 volts, ce qui est très dangereux. 400 volts 10 microfarad. Même la tension inscrite sur le boîtier n'atteint pas les 400 volts, ce qui veut dire qu'il faut très faire attention au niveau du primaire des différentes alimentations à découpage. La sécurité avant tout. Là, on voit notre transformateur, notre optocoupleur et notre condensateur en Y. On voit notre condensateur de filtrage et la sortie, l'autre condensateur et la diode. À l'arrière, on peut remarquer les différents puces, les points de diode, la puce de l'oscillation qu'on peut voir et les composants qui va nous permettre de faire la configuration. Les explications seront plus en avant dans le niveau du schéma. Et on voit ici l'isolation galvanique qui permet l'isolation complète entre le secteur et la partie utilisation. On voit l'autre extrémité du transformateur et la partie diode qui est connectée à notre condensateur de filtrage. Là, on voit la puce qui gère la contre-action, donc qui est faite grâce à notre optocoupleur. On va passer au schéma maintenant. Voici le schéma électronique du chargeur chinois que je vous ai montré précédemment. J'ai pu faire ce schéma grâce à la rétro-ingénierie. Je vais vous expliquer en quelques secondes comment j'ai fait. J'ai fait la rétro-ingénierie grâce au logiciel KiCad. J'ai pris des photos de la plaquette du chargeur et j'ai essayé de refaire les connexions électriques. Grâce à ces connexions électriques, j'ai pu en déduire le schéma équivalent. Ce n'est pas le schéma 100% puisque il y a certains composants dont je n'ai pas la connexion typique. Et ce composant, si vous avez vu, il est effacé, il n'y a pas d'inscription. Mais avec l'analogie, j'ai pu faire une approximation de comment ça fonctionne. Et on va vous montrer le modèle 3D qui est très similaire au modèle réel. On a les différents puces. On va retourner au niveau de EasyProtus afin que je vous explique le fonctionnement de ce schéma. Voici le schéma ici. Pour commencer, on a notre partie primaire et notre partie secondaire. Cette partie est la plus dangereuse. Donc ici, on a notre source d'alimentation, c'est-à-dire les 220 volts ou 110. Ça dépend du pays où vous êtes. Là, on a une petite résistance appelée couramment résistance visible. Et ici, on a notre point de diode. De rappel, l'entrée ici est sous forme sinusoïdale. Il est sous cette forme. Et grâce au point de diode, nous allons pouvoir supprimer la partie négative. On appelle ça du redressement. Et si on met ce point de diode, on aura un signal
double alternance de cette forme. Une fois ce signal de double alternance, on va le rendre le plus lisse possible. On va faire le filtrage. Pour faire le filtrage, on aura besoin du condensateur. Grâce à ce condensateur, on aura un signal plus ou moins continu de cette forme. C'est pas totalement continu. Il faut des petites composants en ajout pour pouvoir le rendre très lisse. Et on va attaquer notre puce intelligente. Cette puce que vous voyez ici, c'est cette puce qui va nous permettre de pouvoir générer les signaux électromagnétiques. Je vous explique le fonctionnement. La puce va générer des créneaux de ce type. Moduler la vitesse pour pouvoir générer une tension au niveau du secondaire qu'on retrouve ici. Donc, cette tension ici va aller directement au niveau donc du transformateur grâce à cette connexion. Et pourquoi cette diode? Cette diode est là pour protéger la puce, puisque les bobines ont tendance à générer des tensions inverses. Grâce à cette diode montée en roue libre, nous allons pouvoir protéger la puce. Et on a ces deux composants passifs qui vont nous permettre d'atténuer la tension inverse générée par la bobine. Et de rappel, la puce est directement alimentée grâce à cette tension ici. Et il est commandé par ce système. C'est ce système qui va nous permettre de pouvoir gérer les impulsions, c'est-à-dire la vitesse qui est supérieure à 10 kHz dans la majorité des cas. On est à la sortie. On a cette diode qui va redresser le signal. Et on a ces deux condensateurs qui vont gérer le filtrage. Plus que si on double les condensateurs, on aura un signal le plus lisse possible pour charger les téléphones. Et on voit la sortie USB que j'ai représentée par ce T-bloc. Si on met une charge élevée ici, le système ne va pas pouvoir fournir donc la puissance nécessaire. C'est pourquoi le rôle de ce montage ici. Cette partie va pouvoir rendre compte la puce de la charge qui est à l'extérieur. Si la charge demande beaucoup de puissance, celle-ci va pouvoir détecter. Et grâce à notre puce TL431, nous allons pouvoir augmenter ou diminuer la luminosité de cette LED interne. Et la phototransducteur sera sensible et il va modifier ses paramètres, ses caractéristiques seront modifiées et sera directement détecté par la puce. Et la puce va augmenter ou réduire la cadence de l'oscillation du transformateur. En global, c'est l'explication que je peux donner de ce système. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, de liker pour ne pas rater ce genre de vidéos et n'oubliez pas de cliquer la cloche de notification afin d'être notifié quand je ferai une nouvelle vidéo. Tronic Hack, on est ensemble.